asalaamaaleykum mbokk yi loi d'interprétation bu loi d'amnistie bi nga xam ne moo lëmbe réew mi fan yi buñ ko jàllalee assemblée nationale dina doon dellu ginnaaw bu metti ci suñu démocratie néega ni daaw ci 2 avril ci le président Bassirou Diomaye Faye taxawoon waat ne réewum Sénégal dina soppeeku ñu gëm ko nag waaye tey lii di xeeñ ci anniversaire u bis bi mu faloo neexul te jëmul ci yoonu rupture systémique yi mu dige woon loi d'interprétation bi ñu bëgg a wote teguwul ci yoon ndax ci li droit tëral loi d'interprétation mooy loi buy firi di leeral beneen loi mënula guddal jël ba wax lu loi bi mu faram fàccee waxut du yokk du wàññi waaye loi bii ñu bëgg a wote romb na foofu dafay bindaat loi bu bees di inventer ay effet de droit yu kenn xamul fu mu jóge seppi ñi mu bëgg a dóor làkk ñi mu bëgg a aar dafay mujje nuroog vengeance wala kumba am ndey kumba amul ndey ñun musuñu d'accord ci loi d'amnistie bi waaye bu dee nii ñu ko bëgg a dindee dafay jalgati yoon loolu it duñu ci mën a d'accord duñ ci mën a ànd nañu dal nañu wàññi xët-xët ñu wàññi tension yi nañu woote waxtaan bu yaatu ñu pencoo ñu déglu sénégalais yépp mbokk yi damay tàmbali di massaw suñu frères yi suñu sœurs yi loru ci yëngu-yëngu politique yi fi jaar ci ñetti at yi weesu ay bakkan rot nañu ci ñii gaañu ñii ñàkk seen alal ñépp nag di ay sénégalais yu amul xeej ak seen lu metti la wante du tax ñu bëgg a jooyanti ba tax ñu duggaat ci beneen tooxi doona mu mujjee doon saafara bu jur jàngoro coow li nag lëndëmal na xelu askan wi ba nit ñi xamatuñu fu dëgg gi féete pourtant président de la république ak premier ministre ku ci nekk dige woon nga abroger loi d'amnistie bi mbokk yi nañu bàyyi tappale yi ak manipulation ak teg xel ngir jalgati yoon sénégalais yi bëgguñu loolu justice kenn du ko xeexee justice dafa war a tëddee njaaxaanaay justice dafa war a nekkal sénégalais yépp te sax loi d'interprétation bi daf ko fi jarul woon jaru ko ndax ñaawteef yi muy viser dañu nekk ay crime international lañu kenn mënu leen a effacer te benn loi d'amnistie nationale mënu leen a far mbokk yi askan dafay toll foo xam ne dafay gëlëm loolu moo ñu daloon ci at yi weesu waaye loolu bu ñu ko bëggee dépasser il faut que ñu nangu suñuy responsabilité en tant que peuple sénégalais yi dañoo sonn sénégalais yi dañoo soxla afiya dañu soxla jàmm peuple bi ci boppam moo soxla dëgg dafa soxla juboo ñu soxla jéggalante bu ko defee ñu mën a dàmp ñu loru jàkkaarloo ak suñu avenir soxla wu ñu xiiroo dëgg lañu soxla soxla wu ñu fayantoo faj suñuy góomi xol lañu soxla moo tax ñun dañu ñëw ak proposition di proposer ñu abroger loi amnistie bi ndaxte ñoo ko dige woon wante ñu ubbi waxtaan wu yaatu taxawal kuréel guy saytu dëgg ngir dajale waat askan wi muy vérité et réconciliation comme ni ko Nelson Mandela defee woon ci Afrique du Sud ginnaaw apartheid ma ci woon nag président de la République mi nga xamante ne moo boole njaboote askan wi yépp di ci woo kilifa diine yi di ci woo société civile maa ngi ci woo parti politique yépp ak bépp citoyen boo xam ne dëgg rekk ak jàmm moo la ñor loolu mooy yoonu ngëneel jéggale bokkul ak fàtte nañu tàppewaat xol yi comme na ko Mame El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh doon waxee waaye ñun nag ay démocrate lañu bu loi bi jàllee dinañu nangu ni majorité wote na ko ndax seen doole tey may na leen ko waaye nag bu boobaa dinañu saisir conseil constitutionnel comme ni ko article 74 bu charte réew mi tëralee ngir gàntal loi bi nga xamante ne mi ngi jalgati suñu ndëgërlaayu justice
di indi xeex di indi xàjj ak seen ci diggante citoyens yi rawatina nag di sosal loi d'amnistie bi loo xam ne kenn waxu ko woon bi ñu koy bind mais dara weesoogut moo tax mais ñaax sama mbokk député yi ndax lu fi waay def bu subaa dina layoo ak histoire kon bu ci kenn ñaaw na ñëpp taxaw ngir dooleel yoon te bàyyi parparloo bi nañu taxaw moytu fayantoo waaye nekkal fi suñu askan nekkal fi suñu réew nañu fi nekkal suñuy population dëgg nekkal fi suñu développement ak suñu avenir ci jàmm ak salaam jërë ngeen jëf wa salaam. Mes chers compatriotes, le vote de la loi d'interprétation de l'amnistie de 2024, prévu ce 2 avril 2025, marquera un tournant sombre pour notre démocratie, encore convalescente. Et pourtant, un an, jour pour jour, auparavant, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, proclamait solennellement lors de son investiture que les résultats sortis des urnes exprimaient un profond désir de rupture systémique. Aujourd'hui, ce souffle d'espoir vacille. Les promesses de rupture s'estompent dans l'ombre d'un compromis douteux. La 15e législature, qui, elle, est née d'un immense espoir populaire, s'apprête à commettre une faute morale. Faire dire à l'amnistie de 2024 ce qu'elle n'a jamais voulu dire. Ce texte est une diversion face aux vraies préoccupations des Sénégalais. Une désillusion amère. Ce n'est ni ce que les Sénégalais attendaient, ni ce pourquoi ils se sont levés, ils se sont battus et ils se sont sacrifiés. Ce n'était pas cela la promesse du Premier ministre le 27 décembre dernier lors de sa déclaration de politique générale devant cette même Assemblée nationale. Pour le principe, nous sommes clairement pour l'abrogation pure et simple de cette loi d'amnistie, même si nous savons que les effets de droit ne sont pas rétroactifs. La majorité a largement les moyens de faire abroger cette loi d'amnistie. Mais apparemment, la justice équitable ne l'intéresse pas. On pourrait convoquer tout l'arsenal juridique pour déconstruire cette proposition de loi. Mais ce serait par là accorder une dignité doctrinale à ce qui n'est au fond qu'un tour de passe-passe politicien, un bricolage législatif. Car une loi d'interprétation, comme son nom le dit, dans l'ordre juridique, n'a pas vocation à créer du droit nouveau. Elle devrait uniquement lever les ambiguïtés, elle peut préciser, elle peut clarifier. Or, cette proposition, elle invente, elle réinvente et elle travestit la loi initiale. Elle institue une amnistie sélective et donc injuste. Nous assistons alors à une manœuvre désespérée pour sortir par la petite porte ce que la grande porte de la République avait déjà refermé par une loi d'amnistie, certes contestée, inique, mais qui avait un champ d'application clair, délimité et connu de tous. De plus, ce n'était même pas nécessaire, cette loi d'interprétation, car les incriminations visées par l'interprétation relèvent déjà des crimes internationaux, donc sont imprescriptibles et ne peuvent pas être couvertes par une loi d'amnistie nationale. Alors, à quoi bon interpréter la loi d'amnistie de 2024 qui est déjà limpide dans son esprit, dans sa lettre et dans ses intentions? Que vise-t-on sinon une injustice? Que vise-t-on sinon une justice à géométrie variable? Un règlement de compte en douce? Une immunité sur mesure? Mesdames et messieurs, nous exprimons ici notre profonde compassion envers tous nos frères et sœurs sénégalais, victimes des violences politiques de ces dernières années, sans distinction de camp, sans hiérarchie dans la douleur. Mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une falsification politique et nous disons non. Non à la manipulation des lois et à des fins de revanche. Non à la réécriture du passé pour protéger quelques-uns et punir les autres. Non à la République des arrangements. Non à une injustice calibrée pour les vainqueurs. Nous avions dit à l'époque non à la loi d'amnistie
et nous persistons dans ce refus. Mais aujourd'hui, nous ajoutons un autre refus, celui de la vengeance déguisée en droit, car la justice n'est pas un instrument. La justice est un pilier. Il peut arriver qu'un peuple transgresse la ligne rouge. Il faut avoir le courage de l'accepter et le courage de s'amender. Le peuple sénégalais aspire à guérir. Le peuple a soif de vérité. Le peuple a soif de réconciliation, mais surtout le peuple a soif d'avenir. Et pour cela, il nous faut le courage de regarder ensemble dans le rétroviseur de notre histoire, non pour juger, mais pour comprendre. Non pas pour punir, mais pour penser. Pour le principe, je propose d'abroger cette loi et d'ouvrir de larges consultations nationales en vue de la mise en place d'une commission que nous allons appeler Vérité et Réconciliation, à l'image de ce que fit l'Afrique du Sud post-apartheid. J'en appelle alors à la sagesse du président de la République et à l'engagement de la société civile, des guides religieux, des acteurs politiques et à tous les citoyens épris de justice. Car c'est cela, la voie de la grandeur. Pardonner, ce n'est pas oublier. Je répète, pardonner, ce n'est pas oublier. C'est refuser que le passé soit une chaîne éternelle. C'est choisir l'espoir. Nous sommes des démocrates. Si cette loi est adoptée, nous accepterons le verdict de la majorité, même lorsqu'elle est mécanique, brutale et écrasante. Mais nous ferons usage, dans le même esprit républicain, de nos droits constitutionnels, notamment ceux prévus par l'article 74 de la Charte fondamentale. Nous saisirons le Conseil constitutionnel pour faire constater l'irrégularité flagrante de ce texte qui porte atteinte au principe de sécurité juridique, au principe de l'égalité des citoyens devant la loi et au respect de l'intention initiale du législateur. J'en appelle à la conscience des députés, à leur honneur, à leur sens de l'histoire. Celles et ceux qui ne veulent pas que demain, on leur reproche d'avoir été les complices d'un déséquilibre moral. Il est encore temps de se lever, non pas pour un parti, mais pour la justice. Non pas pour une revanche, mais pour la République. Je vous remercie.